merci beaucoup d'être ici ce soir. Merci à Romain et puis tous ses camarades de nous avoir invités pour vous parler d'agilité. Donc on va se présenter, on vient tous les deux de chez Norcis. Et moi je commence puisque j'ai le micro, je suis désolé pour la galanterie. Je suis Julien Derose, je suis expert technique. Ça fait une dizaine d'années que je travaille en société de service, donc sur des développements de projets informatiques. Et sur ces plus de 10 ans, je suis passé par pas mal d'entreprises, pas mal de projets où j'ai pu pratiquer l'agilité avec plus ou moins de succès. Et ce sera un peu le sujet de la conférence. Et donc moi je me présente rapidement, donc Bénédicte Engrand, je suis la responsable RH chez Norcis. Et donc je prendrai la parole en fin de conf pour vous parler un petit peu de notre modèle de société qui est un peu atypique, comme peut l'être l'agilité dans les projets informatiques. Voilà. Que je prenne la télécommande aussi, moi. Hop. Tac. Alors, l'agilité Kesako. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas l'agilité? Ce que ça peut représenter? Ok. Ça marche. Bon, bienvenue. Vous avez raison de venir. Est-ce que pour les autres, vous avez déjà pratiqué l'agilité, je sais pas, que ce soit sur un projet, dans votre travail ou dans les études, j'en sais rien. Ouais. Ok. Ce que je vais vous proposer, je vais vous lancer la balle. Et puis, la personne qui réceptionnera la balle va lancer une idée à propos de l'agilité. Hein, ça peut être ce à quoi ça lui fait penser, une expérience, une réflexion, n'importe quoi. Voilà, une petite phrase, une idée, un mot sur l'agilité, en rapport avec l'agilité. Puis on va les noter, faire une sorte de nuage de mots là-dessus. Si ça vous va. Ok, allez, je commence par là. Hop. Qualité. Ça va? Où tu veux? À qui tu veux? Hop, on passe de l'autre côté. C'est pour Théo. Automatique. Ça marche, automatique. M'agresse pas. Benjamin, c'est ça? C'est ça. Ok. L'application fonctionnelle. Ok. Romain. Hop. J'aurais pu lancer plus fort. J'aurais dû lancer plus fort. Pouvoir se retourner facilement. La flexibilité, si on prend un synonyme peut-être, ça marche. Esprit ouvert. Ok. Esprit ouvert, ouais, ouverture, ouais, c'est ça. Amélioration continue. La motivation. Motivation, très bien. Hop, on attend un petit peu. Elle est passée où? C'est par là. Je crois que j'ai un peu participatif. Bon les gars. Bon, c'est pas mal. Presque. Merci. Et là, je suis tout à fait sur En fait, vraiment. Bon, ça en fait encore un ou deux. Pas à pas. Optimisation. Optimisation. Ça marche. Je le mets avec amélioration. Ouais, très bien. Un petit dernier. Organisation, ça roule. On va essayer de voir après si tous ces mots, toutes ces idées, vous les retrouvez ou pas dans ce que je vais vous présenter.
On va voir, puis on pourra en discuter après sans aucun problème. Alors, si on reprend au début, pour les développements de projets informatiques, on retrouve quasiment toujours les mêmes acteurs. On va retrouver le client, c'est celui qui fait sa demande, qui a un besoin particulier. On retrouve généralement un chef de projet, ou alors, on peut l'appeler un peu comme on veut, mais quelqu'un qui va piloter un peu le reste de l'équipe et le projet. Des fonctionnels qui connaissent le métier, qui connaissent le besoin du client, qui vont pouvoir l'exprimer comment on appelle ça, faire des spécifications, le spécifier, pardon. Et enfin, les développeurs, c'est ceux qui vont mettre les mains dans le cambouis et qui vont réaliser vraiment le besoin du client. Et ça, c'est assez universel, quelles que soient les méthodes ou les approches qu'on peut avoir. Globalement, on va avoir ces 4 acteurs principaux. Avant qu'on parle d'agilité, on trouvait assez souvent le principe du cycle en V. Est-ce que ça vous parle ou pas, le cycle en V, les développements en cycle en V? Pas trop. Alors c'est pas bête. Je vais profiter, il y a un pointeur laser, hop là. On commence par l'analyse du besoin, la faisabilité, ça c'est au niveau du client. Il décrit son besoin, ça va se décliner en spécifications, conception architecturale, voilà, on détaille les spécifications jusqu'à être codé par les développeurs. Et puis on remonte la pyramide en testant chacune des étapes et en vérifiant qu'il y a bien une adéquation entre l'attendu et à chacun des niveaux, jusqu'à la recette utilisateur finale au moment de la livraison pour le client. Ça, c'est le schéma assez traditionnel. Et avant de parler d'agilité, quand on a des projets classiques, ce fonctionnement-là, en termes de temps, en fait, le client fait sa demande, et pendant toute la durée du projet, toutes ces étapes-là vont se dérouler. Et il n'y a qu'à la fin vraiment du projet, quand tout est fini, ou quand on croit que tout est fini, que le client va réceptionner son produit fini. Et puis alors là, assez classiquement, ça marche pas trop. On a... Attends, je ne l'ai pas juste après, voilà. Assez souvent, effectivement, on a des problèmes en sortie, je vais retrouver mes mots. Voilà, il y a un effet tunnel qui se crée parce que vis-à-vis du client, il fait sa demande, il attend, imaginons, 6 mois, 1 an, pendant tout le développement du projet. Et il n'y a qu'à la fin où il va pouvoir regarder et recéter son produit. Et dans ces cas-là, c'est pas rare que le client, en fait, le besoin du client a évolué, qu'il soit rendu compte que c'est pas exactement ça qu'il voulait dans ce qu'il avait fait dans sa demande. De ce fait-là, on va avoir de nombreux retours à réaliser, de nouveaux correctifs. On va perdre encore plus de temps qu'on en a déjà perdu. Voilà, les différences entre ce qui est livré et ce qui est réellement attendu. Et puis, bien sûr, la difficulté à respecter ces délais. Et en fait, l'agilité va essayer d'apporter des réponses ou des solutions à ces différents points noirs du développement classique en cycle en V. Dans l'idée, c'est que déjà on va impliquer le client ou le demandeur pendant toute la réalisation du projet. Au moins le client va pouvoir suivre ce qui se passe, et puis s'il change un peu son avis, s'il a des corrections à apporter, des retours, des critiques, il va pouvoir les faire tout au long du projet et pas seulement tout à la fin, ce qui est beaucoup plus efficace. L'agilité va permettre aussi, en tout cas tendre à permettre d'avoir plus de réactivité dans les demandes, d'être capable de les absorber, de les traiter dans le même temps qu'on continue à produire et qu'on continue à faire les évolutions. Et en fait, le cycle en V de base, il n'est pas mauvais. De se dire, j'ai une demande, je la décline en la spécifiant, je réalise et puis je le teste. Sur le principe, c'est bon. Le problème, c'est que c'est trop long dans le temps. On attend 6 mois, 1 an, pendant toute la durée de réalisation du projet, et ça, c'est beaucoup trop long. Et donc l'agilité propose de faire ça dans un mode itératif,
et donc sur des périodes beaucoup plus courtes, ça va être de 1 semaine c'est pour des trucs un peu extrêmes, jusqu'à 1 mois globalement, 1 à 4 semaines. Donc on va réitérer ce processus-là en cycle en V pour pouvoir avancer dans le projet. Ce qui fait qu'on est sur un mode incrémental, on va rajouter au fur et à mesure des fonctionnalités, et puis on est adaptatif, on s'adapte aux demandes du client, on s'adapte aux écueils qu'on peut rencontrer, aux réalités de quand on développe, et quand on met en production, quand on va tester, tous les problèmes qu'on peut imaginer. Dans l'agilité, si vous regardez un peu sur Wikipédia par exemple, ou n'importe où, il y a ce qu'on appelle le manifesto ou manifeste. C'est les 4 grands principes de l'agilité. Le premier, c'est les individus et leurs interactions plutôt que des processus et des outils. Donc vraiment l'interaction humaine, discuter avec les gens, la proximité. C'est toutes ces notions-là qui se cachent derrière. La deuxième, la collaboration avec le client, plutôt qu'une négociation contractuelle. Alors attention, il y a quand même un contrat. On ne fait pas ça gratuitement ni de manière trop lâche. Mais on va travailler avec lui, ça va devenir non pas un client où il va y avoir une sorte de barrière qui va se former entre nous et lui, mais véritablement un partenaire avec qui on va travailler et avec qui on va avancer. La troisième idée, des logiciels opérationnels, et ça effectivement je crois que ça a été évoqué tout à l'heure sur les lancers de balles là. On veut avoir tout de suite quelque chose qui fonctionne. Il n'est peut-être pas complet, il n'y a peut-être pas toutes les fonctionnalités, mais au moins ça va fonctionner. Et puis on est sûr que ça va être comme ça jusqu'au bout. Et quand on va être au moment des livraisons, que ce soit intermédiaire ou final, on aura forcément quelque chose qui fonctionne. Alors, il n'y aura peut-être pas tout, ce sera peut-être pas exactement comme ça, mais en tout cas on saura le déployer, l'installer, le livrer, etc. Et enfin, l'adaptation au changement. Plutôt qu'un suivi d'un plan, de se dire j'ai absolument une méthode qu'il faut tenir, respecter et ne pas sortir du cadre, et c'est pas tout à fait vrai. On a un squelette, une ligne de conduite. Et puis si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ou quelque chose pourrait mieux marcher, on en profite, on teste, on expérimente. Est-ce que ça paraît à peu près clair pour l'instant? Ouais, je fais bien poser la question. Vous parlez de chef de projet, Ouais. Ouais. C'est côté développeur, c'est ça? On peut, généralement c'est côté développeur, dans l'équipe de développement, mais on peut avoir des pendants du chef de projet de l'équipe de réalisation, côté client aussi, c'est pas impossible. D'accord, parce que du coup, je travaille côté fonctionnel, et c'est vrai qu'en général, on propose un pilote côté client. Donc du coup, je me demandais si c'est ça aussi chef de projet. Oui, moi dans la notion et dans les acteurs que je présentais, le pilote peut en faire partie, c'est effectivement quelqu'un, comme je l'imagine, moi, qui va être là pour organiser, faciliter, faire le lien entre les interlocuteurs. Donc que ce soit un pilote, un chef de projet, un Scrum Master, ou je ne sais pas ce qu'on peut imaginer, finalement ce rôle-là, c'est de faciliter la vie des autres personnes et de l'organiser. Après, il peut y avoir des petites nuances, mais globalement, c'est ça. C'est bon? Ok. Alors, donc ça, c'était le grand principe de l'agilité. Mais, donc en théorie, voilà. Pour un projet de développement informatique, qu'est-ce qu'on retrouve? Comment ça se traduit? Comment ça se met en place? Alors, on a des méthodes et des outils ou des techniques. Alors je ne vous cache pas que ça vient de Wikipédia. Je vous invite à y aller. Pour rechercher sur Internet, on trouve toute la documentation, toutes les références à ces choses-là. Pour les méthodes, celles qui m'a le plus surpris, c'est la date du Scrum. Les méthodes Scrum, moi j'en ai fait plutôt pas mal, on en trouve assez souvent dans les projets de développement informatique. Et en fait j'étais hyper surpris que ça datait d'il y a 20 ans. J'ai pris un petit coup de vieux. Bon. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? L'extreme programming, dans les trucs un peu sympas, le FDD aussi, Feature Driven Development, qui peut se pratiquer aussi.
Tiens, le premier, je l'ai oublié. Le RAD, ça, je l'ai fait une fois. Ça n'a pas trop marché. Mais c'était une bonne idée. Bref, des techniques, pareil, il y en a pléthore. L'intégration continue, on peut parler du DevOps aussi, je ne l'ai pas mis. Le planning poker, la programmation en binôme, les relectures. Pour ceux qui font du développement, je vous le mets j'aurais dû le mettre en gras. Le Test Driven Development, TDD, très bonne approche pour faire ces développements. Voilà. Donc voilà, il y a plein de techniques. Et moi, celle qui va m'intéresser là, je pense, qui illustre bien le propos de l'agilité, c'est la méthode Scrum. Alors je ne vais pas vous faire tout un cours sur le... Oh, ouais. Juste une question par rapport à la slide précédente. Quelle distinction vous faites entre la méthode et la technique du développement ? Pour moi, la méthode, c'est... je cherche un synonyme de méthode. Ça va décrire le comment on veut le faire, comment ça doit se dérouler. Et les techniques, c'est vraiment l'outil. En gros, si je fais l'analogie, par exemple, pour faire du pain, la méthode, c'est ta recette, et tes outils, c'est ton four, enfin voilà, les ustensiles. Voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair ? À peu près. Ok. Donc ouais, la méthode Scrum, alors je suis pas du tout un Scrum Master, ni un coach agile ou un truc comme ça. Par contre, je l'ai expérimenté en tant que développeur, donc c'est ma vision de développeur que je vais vous donner. Je pense pas trop me tromper normalement, j'espère. On va le prendre par le début. Donc on commence pour réaliser notre